à tous! Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je m'appelle Marion. D'habitude je fais des vidéos sur les plantes d'intérieur ou le jardinage. Mais là je lance une nouvelle petite série sur la rénovation de la maison que j'ai achetée il y a 6 mois. Donc je vais vous faire là dans ce premier épisode la visite de la maison telle qu'elle était au mois d'avril. Alors ça c'est ma petite chienne, Sunny. Tu veux dire bonjour à la caméra? Au lieu de juste vouloir manger maman. Cat, dis bonjour. Du coup dans les vidéos vous allez voir, vous verrez Sunny toute bébé parce que je l'ai eue à partir du mois de mars. Donc elle avait à peine 3 mois sur les premières vidéos que vous verrez. Et pour en revenir à ce que je disais, oui, donc dans cette première vidéo je vais vous faire la visite de la maison dans une première partie. Et dans une première partie, je vais vous raconter un peu comment j'ai acheté cette maison. En fait, quand je suis rentrée du Québec en janvier 2020, j'avais vraiment très envie de m'acheter une petite maison au milieu de nulle part, avec un grand terrain. Et alors pour choisir où est-ce que j'allais habiter, j'ai regardé où étaient mes amis et ma famille. Donc ma famille est toujours en Bretagne. Moi j'avais pas super envie de vivre en Bretagne parce que niveau météo, j'avoue j'avais envie un petit peu plus de chaleur. Je voulais être un petit peu plus dans le sud-ouest. Et j'ai des potes à Poitiers, à Nantes. Et j'ai découvert le département des Deux-Sèvres sur internet. Que j'en avais jamais entendu parler avant je crois. Et j'ai vu qu'il y avait du boulot dans ce département, qu'il y avait peu de chômage et que l'immobilier n'était pas cher du tout. Donc je me suis lancée. Mais le Covid est arrivé, donc j'ai pas pu travailler très longtemps. Et en fait j'ai retrouvé un emploi parce que j'ai travaillé dans une jardinerie au début en arrivant. Et après en novembre 2020 j'ai trouvé un CDI, je m'occupais de chèvres. Et c'est ça qui m'a permis en janvier 2021, une fois que ma période d'essai a été finie, de commencer à regarder les maisons. Les maisons. Alors j'avais un budget très serré parce que je voulais pas mettre plus de 50 000 € dans la maison. Parce que j'ai pas envie de mettre tout mon argent dans mon remboursement de prêt. Et puis j'avais la chance que vraiment dans les Deux-Sèvres il y a des propriétés qui sont pas chères du tout. Donc j'en ai visité plein, mais bon, des maisons à moins de 50 000 €, il y avait beaucoup de travaux, les ouvertures à refaire, la fosse septique qui n'est pas aux normes, vraiment rien n'allait. Et de temps en temps j'ai regardé des maisons un peu plus chères, et oui, qui me plaisaient bien, mais en fait à 75 000 €, c'était pas possible. Et un jour, j'ai vu l'annonce pour cette maison. Je me suis dit, bon, je vais aller voir. Mais sur le papier, ça ne me faisait pas rêver parce que, en fait, les pièces à vivre sont au premier étage. Donc, quand vous rentrez chez vous, il faut grimper les escaliers. Et en plus, le jardin, le terrain est de l'autre côté de la rue. Donc, c'est pas aussi bien que vous êtes dans votre salon, vous ouvrez la porte-fenêtre et hop, vous êtes dans votre jardin. Donc sur le papier je me suis dit bon. Et puis je suis venue voir la maison, les ouvertures étaient déjà en PVC double vitrage, il y avait le tout à l'égout. Bon, la maison était vraiment dans son jus, pas super belle. Et bon, ça m'a pas fait rêver jusqu'à ce que l'agente immobilière me fasse traverser la rue et me montre le terrain, les 2500 m² de terrain. Avec le puits, je voulais à tout prix un puits pour avoir de l'eau gratuite sur le terrain. Et la maison était à 47 500 €. Et j'ai demandé jusqu'à combien je pourrais baisser. Et elle m'a dit, écoutez, vous êtes la première personne à voir la maison. Je pense que vous pouvez baisser à 35 000. J'en ai parlé à mes amis, à ma famille. Je suis revenue voir la maison avec une copine, ça m'a vraiment plu, j'ai commencé à visualiser tout ce que je pourrais faire. Et j'ai demandé à ma mère de venir avec une copine et elles ont validé. Elles ont dit, Marion, cette maison elle est trop bien, franchement tu peux en faire quelque chose de bien.
tu devrais même essayer de faire baisser un peu plus que 35 000 euros. Et j'ai proposé 32 000 euros en disant que j'allais aider à vider la maison parce qu'elle était vraiment pleine de bazar. Parce que les propriétaires ont réemménagé dans une toute petite maison. Donc ils avaient beaucoup de choses dont ils ne voulaient plus et ils étaient un petit peu trop fatigués pour s'en occuper. Donc j'ai proposé 32 000 euros et ma proposition a été acceptée. Donc, mais vraiment, c'est vraiment juste dans les Deux-Sèvres. Je suis dans un hameau, il n'y a même pas de boulangerie, il faut prendre la voiture pour aller... Enfin voilà, c'est l'emplacement aussi qui fait que le prix est très bas. Mais moi ça me va, j'aime bien être au calme, c'est vraiment très agréable qu'il n'y ait pas de voiture qui passe, d'entendre les petits oiseaux. Donc je suis vraiment bien. Et puis maintenant je vais vous montrer la maison telle qu'elle était quand je l'ai achetée. C'est parti. Ah oui, d'abord je voulais préciser que quand j'ai signé le compromis de vente mi-mars, la notaire nous a bien spécifié qu'il y avait interdiction de faire des travaux dans la maison avant que l'acte de vente soit vraiment signé, c'est-à-dire ça devait être pour mi-mai ou mi-juin, c'était 3 mois, tout 3 mois, je sais plus. Et en fait, l'ancienne propriétaire a été super sympa, je me suis très bien entendue avec elle et je lui ai demandé si je pouvais commencer doucement à enlever quelques trucs. Et elle était très confiante et elle m'a laissé commencer à détruire sa maison. Donc quand on est arrivé à la date de signature, j'avais déjà tellement investi de temps dans cette maison que j'étais sûre de l'acheter de toute façon. Mais si je ne l'avais pas achetée, je pense que la propriétaire aurait eu vraiment du mal à la revendre parce que j'avais tout arraché. J'avais arraché les murs, le plafond. Enfin bon, vous allez voir, avant que la maison soit plus belle, elle a été bien plus moche. Alors, une visite rapide de la maison. Donc, on entre par ici. On tombe sur un évier. Là, ça va être l'escalier pour monter à l'étage. Je vous montre rapidement là, la vieille chaudière. Ici, on a un double garage. Voilà, qui est plein de bordel pour l'instant. Donc ça, et là-bas au fond on a il y a une autre pièce, pièce sans lumière, j'allais dire, enfin, sans fenêtre, qui sera plutôt un peu genre garde-manger avec toutes les étagères. Et là il y aura la réserve, là il y a la réserve de fioul, il y aura la réserve de granules qui sera un peu plus grande. Voilà. Et on va monter, attention Sony. D'abord on va aller dans la... Donc ça c'est ce que je pense va être ma chambre. Là j'ai dû couper parce que j'avais déjà commencé à enlever le plafond, mais voilà comment c'était. Et un escalier un peu abrupt qui donne sur la salle de bain. Sonia a du mal à grimper. La salle de bain, donc tout ça, ça va virer. Allez viens Sally. Non, viens. Hop, tout ça, ça va virer. De toute façon, regarde, le lavabo bleu, la douche. Ici, ça aussi, faut que j'enlève. Ça, c'est le programme de demain. Avec mes potes qui vont venir et on va casser ça. Cet escalier et ce mur-là. Pour agrandir la salle de bain. Oui, Samy, tu as réussi. C'est bien ma puce. Voilà, puis là aussi il faudra refaire le plafond. Et la pièce de vide, donc là il y avait un grand bar ici que j'ai enlevé. Donc déjà ça fait bien plus grand. Et ce mur là va être pété ici, tout ce mur là ici en fait. Ça fera, ce sera la salle à manger en fait. Salle à manger, cuisine. Là genre je mettrai mon frigo. Et là tout ça, ça va être cuisine Ikea. Voilà. Là, c'est de cette fenêtre-là, on voit le jardin. On voit mon garage, mon poulailler, mon hangar. Et le jardin jusque là. Et après, voilà la pièce de vie. Hein,
Et après, ce sera ici, normalement, le bureau chambre d'amis. Voilà, voilà. Qui est, comme le reste, bien dans son jus. Ah oui, puis je vais enlever ça, parce que je veux retrouver les poutres comme dans la cuisine, j'aime bien. Ça agrandit un peu la pièce et puis j'aime bien les poutres. Et ça, je vais garder cette partie-là, j'aime beaucoup. Mais tout ça, ça va virer, ce mur-là, tout ça. Et ça aussi, parce que c'est les toilettes. Je vais mettre les toilettes dans la salle de bain, parce que là, on entend tout. Et du coup, bah, ça, je vais péter. Ça, je vais garder les placards, parce que je les trouve trop mignons. Enfin... Je changerai les poignées et je vais repeindre et ce sera trop mignon. Et là aussi, ce sera pété, donc ce sera grand. Cette fenêtre-là, elle va éclairer beaucoup plus la pièce. Donc ce sera super. Voilà. Je pense que c'est un bon plan. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je me suis filmée pour vous montrer que le bricolage, c'est pas une question de genre. Il y a des gars et des filles qui détestent ça. Et il y a des gars et des filles qui adorent ça et qui sont très bons. Moi en tout cas, j'avais super envie d'acheter une maison qui soit pas nickel, que je puisse arranger à mon goût. Et c'est ce que j'ai pu faire. Je me suis quand même entourée d'un électricien, d'un plombier et d'un plaquiste. Et en discutant avec eux, mais j'ai appris tellement de choses. Donc franchement, ça a été une super expérience pour moi. J'espère que ça va être agréable pour vous de suivre toutes ces étapes. N'hésitez pas à liker les vidéos, à vous abonner et à les recommander à vos amis si vous aimez ça. Ça me ferait super plaisir. Je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite une très bonne année 2022. Bye!